Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, Dieu Seigneur éternel Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dieu est vivant, le Créateur, le Seigneur de tout l'univers. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. 14. Abraham. Ibrahim, chapitre 14, Surah 14, image 14. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le très clément, le tout miséricordieux. 1. Alif Lam Ra. A-L-R. Nous te révélons ce livre pour que tu fasses sortir avec la permission de leur Seigneur les humains, les gens, des ténèbres vers la lumière et les conduisent dans la voie du Tout-Puissant, du digne de louange, du digne de remerciement. La voix de Dieu, à qui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, l'esprit et le corps. Et malheur aux impies pour le supplice impitoyable qui les attend. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà, qui détournent leurs semblables de la voie du Seigneur, qu'ils cherchent à la rendre tortueuse, ceux-là sont dans un profond égarement. Nous n'avons envoyé aucun messager qui n'ait utilisé la langue de son peuple pour les éclairer. Après quoi, Dieu égare qui il veut et guide qui il veut. Il est le Tout-Puissant, le Sage. C'est ainsi que nous avons envoyé Moïse, muni de nos signes, en lui disant : fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière. Rappelle-leur les journées du Seigneur. Il y a là assurément des signes pour celui qui se montre patient et reconnaissant. Et Moïse de dire à son peuple : rappelez-vous les bienfaits de Dieu envers vous lorsqu'il vous a délivré des gens de Pharaon, qui vous infligeaient les pires tourments en égorgeant vos fils et en épargnant vos filles. Ce fut là une terrible épreuve pour vous, de la part de votre Seigneur. Votre Seigneur ne vous a-t-il pas prévenu en disant : j'augmenterai ma grâce si vous êtes reconnaissant, mais mon châtiment sera impitoyable si vous êtes infidèle. Et Moïse d'ajouter : seriez-vous infidèles, vous et tous ceux qui vivent sur la terre ? Sachez que Dieu se suffit à lui-même et qu'il est le digne de louange. N'avez-vous pas été mis au courant de l'histoire des peuples qui vous ont précédés, de peuples de Noé, Nouh, de Had, de Tamout et de ceux qui vécurent après eux et que seul Dieu connaît ? Chaque fois que leurs messagers se présentaient à eux avec des preuves évidentes, ils portaient leurs mains à leur bouche ou à leurs oreilles et s'écriaient : nous dénions absolument le message que vous êtes chargés de nous transmettre, car nous sommes dans un doute profond au sujet de vos exhortations. Leurs envoyés leur répondaient alors : est-il possible de douter de Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, qui vous appelle pour absoudre une partie de vos péchés et vous laisser vivre jusqu'au terme fixé ? Mais ces peuples répliquaient : vous n'êtes que des êtres comme nous, et votre seul but est de nous détacher du culte de nos ancêtres. Apportez-nous donc une preuve incontestable. Certainement, nous ne sommes que des êtres comme vous, reprenaient les messagers, mais Dieu accorde sa grâce à qui il veut parmi ses serviteurs. Il n'est pas en notre pouvoir de vous fournir une quelconque preuve sans la permission du Seigneur. C'est en Dieu que les croyants doivent placer leur confiance. Et pourquoi ne mettrions-nous pas notre confiance en Dieu, lui qui nous a fait suivre les voies les plus belles, les plus salutaires ? Aussi sommes-nous décidés à supporter avec patience les outrages que vous nous faites subir, car ceux qui cherchent à se confier, c'est en Dieu qu'ils doivent placer leur confiance. Nous allons vous chasser de notre pays, dirent les païens, les idolâtres, à leurs envoyés, à moins que vous ne reveniez à notre religion. Le Seigneur révéla alors aux messagers, à ses messagers : nous anéantirons assurément les impies, les injustes, et vous installerons
dans le pays à leur place. Telle est la récompense de celui qui redoute ma puissance et craint ma menace. Les messagers demandèrent alors à Dieu la victoire, et aussitôt tout tyran insolent fut déçu, en attendant de se retrouver en enfer où sa boisson sera faite d'eau fétide, qu'il tentera d'absorber à petites gorgées, et c'est à peine qu'il pourra y arriver. Et la mort l'assaillera de toutes parts, mais il n'en mourra pas pour autant, car il est appelé à subir un terrible châtiment. Là, comme je t'ai dit, il y a l'eau limpide, l'eau claire, et il y a l'eau soit bouillante, soit pleine d'immondices. D'accord? La bonne parole ou la mauvaise parole, c'est pas un temps là. Les œuvres, en 18, les œuvres de ceux qui nient leur Seigneur sont semblables à de la cendre sur laquelle s'acharne le vent en un jour d'orage. Ainsi, les négateurs ne tireront aucun profit dans l'au-delà des œuvres qu'ils auront accomplies, et c'est là l'égarement évident. Ne vois-tu pas que Dieu a en toute vérité créé les cieux et la terre, et que s'il le voulait, il vous ferait disparaître, et vous remplacerait par de créatures nouvelles. Cela est si facile pour Dieu. Tous les humains comparaîtront devant lui, et les faibles diront alors aux superbes, à leur chef, nous vous prenions pour exemple. Ne pouvez-vous aujourd'hui nous préserver tant soit peu du châtiment de Dieu? Et les puissants, leurs chefs, de leur dire, si Dieu nous avait mis sur la bonne voie, nous vous aurions certainement bien guidés. Mais maintenant, à quoi nous sert de nous infliger ou de nous résigner? Il n'y a plus d'échappatoire possible pour nous. Et lorsque le destin aura été accompli, Satan dira, Dieu vous avait fait une juste promesse, et moi aussi, je vous ai fait des promesses. Mais c'était pour vous tromper. D'ailleurs, quelle autorité avais-je sur vous? Il m'a suffi de vous appeler pour que vous me suiviez. Ne vous en prenez donc pas à moi. Ne vous en prenez qu'à vous-même. Je ne puis être d'aucun secours, et vous n'êtes pour moi d'aucune utilité. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Dieu. Que le négateur, les injustes, subissent donc le châtiment implacable qu'ils méritent. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. 23. Ceux qui en revanche auront cru et pratiqué de bonnes œuvres seront admis dans des jardins arrosés d'eau vive et où leur séjour sera éternel par la volonté de leur Seigneur. Ils y seront accueillis par ces mots, paix à vous, salam, salam alaikum. Vois-tu à quoi le Seigneur compare à titre d'exemple la bonne parole? C'est un bel arbre dont les racines se fixent solidement dans le sol et dont la ramure s'élance vers le ciel, en produisant par la grâce de son Seigneur des fruits à chaque instant. Dieu propose ainsi des paraboles, des images, des comparaisons aux humains pour les amener à réfléchir. Au contraire, une méchante parole est semblable à un arbre nuisible qui se développe à ras du sol, sans jamais y avoir une attache solide. Dieu affermit ainsi les croyants par de fermes propos dans la vie présente et pour l'au-delà. Et il égare les méchants, car sa volonté doit toujours s'accomplir. Quoi qu'il arrive, celui qui renie la parole de Dieu, bref, subhanallah. As-tu songé à ceux qui troquent les bienfaits de Dieu contre l'ingratitude et qui causent la perte de leur peuple en les exposant en flammes ardentes de l'enfer? Et combien est horrible sera leur séjour. Ils attribuent à Dieu des égaux afin de détourner de sa voie leurs semblables, dis-leur. Jouissez de cette vie éphémère, car votre destination finale sera le feu de l'enfer, et recommande à mes serviteurs qui ont cru d'observer la prière et de faire la charité et l'aumône, en secret ou en public, sur les biens que nous leur avons accordés, avant que ne vienne un jour où il n'y aura plus ni rachat, ni faveur. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui fait descendre du ciel une eau
grâce à laquelle il fait produire des fruits pour vous nourrir. C'est lui qui a mis à votre service les vaisseaux, comme les bateaux, ou les vaisseaux du ciel, qui par son ordre voguent sur la mer, donc, comme il a mis à notre service les rivières, et c'est pour vous aussi qu'il a assujetti le soleil et la lune à une gravitation perpétuelle, de même qu'il a mis à votre service la nuit et le jour, le visible et l'invisible sur Allah. Il a accédé à presque toutes vos demandes, au point que si vous essayez de compter les bienfaits du Seigneur, vous ne sauriez les dénombrer. Mais l'être humain est pétri d'injustice et d'ingratitude. Seigneur, implora Abraham, fais de cette cité un havre de paix. Préserve-moi ainsi que ma descendance de l'adoration des idoles, qui ont, Seigneur, égaré un grand nombre de gens, d'humains, l'être humain. Quiconque me suivra sera des miens, mais quiconque me désobéira, Seigneur, tu es le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Seigneur, j'ai installé une partie de mes descendants dans une vallée sans culture auprès de ton oratoire sacré, afin, Seigneur, qu'ils puissent accomplir la prière. Seigneur, dispose en leur faveur des cœurs d'un certain nombre d'humains, les cœurs d'un certain nombre d'humains, veille à leur procurer des fruits pour leur subsistance. Peut-être seront-ils reconnaissants. La ilaha illallah. Seigneur, tu connais toutes nos pensées, des plus patentes aux plus intimes. Car il n'est rien qui soit caché à Dieu, ni sur terre, ni au ciel. Béni soit ton nom, Seigneur, toi qui m'as gratifié d'Ismaël et d'Isaac, malgré mon grand âge, mon Seigneur est si prompt à entendre les prières. Seigneur, fais que je sois assidu à la prière, ainsi qu'une partie de ma descendance. Seigneur, veuille exaucer cette prière. Seigneur, accorde-moi ton pardon, ainsi qu'à mon père, à ma mère et à tous les croyants au jour du compte final. Ne crois surtout pas que Dieu soit inattentif aux agissements des injustes. Il ne fait que reporter leur châtiment au jour où les regards seront figés d'épouvante, où les damnés seront pris de panique, la tête levée au ciel, les yeux hagards et les cœurs vides. Avertis donc les êtres humains du jour où ils seront en face du châtiment, où les injustes diront « Seigneur, accorde-nous encore un délai pour que nous répondions à ton appel et suivons les messagers. » Quoi? Ne juriez-vous pas autrefois, leur sera-t-il répondu, qu'il n'y aurait jamais pour vous de transfert hors de vos tombes? Pourtant vous avez habité sur les lieux mêmes qu'avaient occupés ceux qui s'étaient fait du tort à eux-mêmes, votre passé ou vos générations antérieures. Vous n'étiez donc pas sans savoir comment nous les avions traités. Outre les multiples exemples que nous n'avions cessé de vous prodiguer, certainement ils ont ourdi des complots. Mais leur complot n'échappe pas à Dieu, fût-il de taille à déplacer les montagnes. Ne pense surtout pas que Dieu puisse manquer à sa promesse envers ses messagers. En vérité, Dieu est le puissant et terrible quand il sévit. Ça c'était 47-48. Le jour où la terre sera changée en autre chose que la terre, de même que les cieux. Ce jour-là, les êtres humains comparaîtront devant Dieu, l'unique, le dominateur suprême. Et on verra alors ce jour-là les criminels accouplés dans des chaînes, revêtus de goudron et les visages couverts de flammes. Et c'est ainsi que Dieu rétribue chacun selon ses œuvres, et c'est Dieu qui est prompt dans tous ses comptes. La ilaha illallah. Voilà un message qui s'adresse aux humains, qu'ils y trouvent donc un avertissement salutaire et qu'ils sachent que Dieu est unique, que les gens sensés y réfléchissent. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dieu Seigneur éternel Allah, la famille bénie de l'Éternel, les enfants d'Israël, la ilaha illallah wa la sharika Allah, Dieu Seigneur éternel Allah, il n'y a de Dieu que Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Assalamu alaikum, paix sur vous tous. Assalamu alaikum, paix sur vous tous. Inch'Allah, si Dieu veut.